Dernière adresse solennelle du professeur Dioncounda Traoré en tant que président de la République par intérim à la nation. Bonsoir et bienvenue. Pas de titre pour cette édition. Nous vous invitons à suivre ce discours de celui qui va passer demain les rênes du pouvoir au nouveau président élu. Mes chers compatriotes, chers frères et sœurs d'Afrique, chers amis et partenaires du Mali, la transition que j'ai eu l'honneur, le privilège et la lourde responsabilité de conduire arrive à son terme. Comme moi, vous l'avez vécu. Dans tout ce qu'elle avait de pathétique et de tragique. Nous avons créé ensemble. Nous avons tremblé ensemble. Nous avons souffert ensemble. Résisté ensemble. Prié ensemble. Nous nous sommes battus ensemble. Et ensemble, nous avons gagné. Dieu était de notre côté. Nos voisins et nos partenaires aussi, qui nous ont portés dans un élan sans précédent. En ces heures chargées de symboles, vous me permettrez encore une fois de saluer la France de François Hollande. La France des valeurs de la grande révolution de 1789, dont l'action vigoureuse a permis la reconquête de notre intégrité et la déroute des forces du mal incarnées par des intégristes illuminés et des djihadistes de notre temps au service du narcoterrorisme et du crime organisé. Vous me permettrez de saluer de nouveau la CEDEAO et son président, Alassane Ouattara, infatigable avocat de la cause malienne. De saluer Blaise Compaoré et Goodluck Jonathan, médiateur avisé et inlassable. Boni Yahi, qui à la tête de l'Union africaine a tant contribué à mobiliser la sympathie internationale pour le Mali. Vous me permettrez de saluer avec une insistance et une déférence renouvelée Idriss Déby Itno, dont l'armée a visité toutes les grottes de l'Adrar des Iforas et participé vaillamment à la bataille contre le narcoterrorisme. Vous me permettrez de saluer en ces moments d'émotion Macky Sall du Sénégal, Mahamadou Issoufou du Niger, John Dramani du Ghana, Faure Gnassingbé du Togo, Alpha Condé de la Guinée, dont les troupes, aux côtés de celles du Mali, du Burkina Faso et du Nigeria, ont défendu la maison Mali qu'ils ont voulu commune et debout. Vous me permettrez également
de saluer les commissions de l'Union africaine, de la CEDEAO, de l'Union européenne ainsi que les Nations unies pour les longues heures passées au chevet de ce pays qui ne sait pas oublier les bienfaits qu'on lui prodigue. Enfin, merci à tous nos partenaires qui, le 15 mai à Bruxelles, avant et après, ont tenu à participer à l'effort de reconstruction du Mali. Que tous nos voisins, en particulier l'Algérie, la Mauritanie et le Maroc, trouvent ici l'expression de notre gratitude pour l'assistance humanitaire qui nous a été accordée. Nous nous inclinons devant la mémoire des soldats étrangers, soldats de la paix et de la fraternité, tombés sur notre sol, de même que devant la mémoire des soldats et civils maliens tombés pendant cette crise. Mes chers compatriotes, chers frères d'Afrique, chers partenaires et amis du Mali, soyez avec moi pour remercier le gouvernement qui a conduit à son terme ce délicat processus de transition où il aura fallu arbitrer entre plusieurs intérêts, entre plusieurs enjeux, qui a franchi l'infranchissable, qui a mené à bien la mission impossible. À travers le Premier ministre Django Sissoko, dont je salue de nouveau le dévouement et le professionnalisme, je m'adresse à tous ceux qui, ministres ou membres de l'administration publique ou des forces de défense et de sécurité, ont permis que ce jour soit. En gouvernant, nous avons sans doute fait du mal ou causé du tort à certains. Nous implorons humblement de nouveau le pardon de tous et de toutes. Pour ma part, au nom du Mali, que nous avons en partage, et qu'aucun d'entre nous ne devrait affaiblir, je demande à tous et à toutes de se pardonner mutuellement et de s'engager résolument sur la voie de la réconciliation afin que notre nation soit encore plus grande, encore plus solide et toujours plus heureuse. Mais surtout, je voudrais encore et encore saluer le vaillant peuple du Mali. Celui des champs et des pâturages, celui des dunes et des falaises, qui n'a jamais désespéré, qui n'a jamais cessé d'y croire et qui est sorti massivement les 28 juillet et 11 août dernier pour bien montrer sa volonté farouche de s'en sortir et infliger ainsi un camouflet cinglant à tous ceux qui avaient osé douter de lui et qui ont pensé pouvoir se servir de lui au lieu de le servir. Chers compatriotes, chers frères africains, amis et partenaires du Mali, donc demain, 4 septembre 2013, le troisième président élu de l'ère démocratique entrera en fonction en la personne d'Ibrahim Boubacar Keïta, que vous me permettrez de saluer en votre nom et en mon nom personnel. Saluer de nouveau ce soir sa brillante élection, saluer son parcours de militant que je connais mieux que quiconque, saluer le comportement démocratique et patriotique qui aura été le sien du début du processus électoral à ce jour. À ce jour, homme de promesses, promesse d'un Mali retrouvé, promesse d'un Mali réconcilié, promesse d'un Mali apaisé, promesse d'un Mali au travail et promesse enfin d'un Mali redevenant acteur plutôt que sujet de l'histoire. Par un vote massif et net, je le répète, le peuple du Mali a voulu signifier
sa volonté de mettre derrière lui le cauchemar des mois passés. Et plus que l'espoir, c'est l'espérance qu'incarne Ibrahim Boubacar Keïta. L'espérance d'un peuple, d'une nation qui veut continuer d'y croire, qui a raison d'y croire, parce qu'il veut rester une vitrine, parce qu'il est créateur de civilisation et de valeurs. Ce message du peuple malien, le président Keïta l'aura plus que tout autre compris. Lui qui est issu d'une culture de signes et de symboles. Il est le premier, je n'en doute pas, à savoir combien lourde sera sa tâche. Il est, par la force des choses, le président d'un temps de défis complexes et multiformes. Le président d'un temps de refondation, de réconciliation et de reconstruction. La demande sera grande quand l'offre, elle, restera hélas modeste, du fait des moyens réduits de notre pays, mais aussi du fait des nouveaux besoins créés par notre crise. Et ce président, alors, sans renoncer aux droits que nous confère la démocratie, nous devons nous montrer solidaires, tous et toutes, Maliens de l'intérieur comme de la diaspora. Tous et toutes, nous devons l'accompagner dans sa mission. Cette mission particulière pour le Mali post-crise, où, pour les gouvernants, les servitudes seront plus nombreuses que les grandeurs. Nous devons l'accompagner en gardant ceci à l'esprit. La compétition n'est pas entre les enfants du Mali, mais entre les enfants du Mali et d'autres, dans un contexte impitoyable qui ne fera de place qu'au mérite et à l'efficacité. Nous nous sommes parfois laissés distraire, c'est vrai. Mais il s'agit maintenant de se donner la main, surtout de se redonner la main, pour construire un pays d'excellence, avec une capacité d'exécution accrue et un sens de l'anticipation qui le mettent à l'abri des mauvaises surprises. Car si nous n'en sommes plus aux redoutables convulsions de l'année 2012, si par l'élan unanime de nos voisins et de nos partenaires, si par la résilience du peuple malien, qui est un grand peuple, le pire a pu être évité, l'État reste encore convalescent. Nous devons en tenir compte et nous irons de l'avant en tenant compte de la fragilité de nos acquis. Heureusement, ce quinquennat commence de bons augures, dont la rencontre pathétique entre l'aîné et le cadet, entre Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé, un moment d'histoire qui confirme les valeurs de notre peuple. C'est l'éloquent témoignage de la façon de faire toute malienne, de l'exception malienne, comme il a été souvent dit. Et c'est la meilleure preuve que les grands-fils d'une grande nation se retrouvent toujours. À l'image du Mali qui se remet debout, à l'image du Mali qui retrouve sa fierté, au sortir des épreuves gravissimes dont nous ne pouvons pas ne pas tirer les leçons, tant elles ont été ébranlées, tant ont été ébranlés les fondements de la nation. Mobilisons-nous tous en soldats de la réconciliation, de la paix, du développement, de la démocratie, de la solidarité et de la justice. Pensons au Mali. D'abord au Mali, à ce Mali d'honneur et de dignité que nous ont légué nos ancêtres et que nous avons le devoir impérieux de laisser intact pour nos enfants. Vive le Mali, libre, un et indivisible. Vive la démocratie. Vive la solidarité entre les hommes. Et que Dieu nous bénisse. Amen.